Bonsoir et bienvenue à cette séance du Conseil municipal de la Ville d'Amqui du 19 octobre. Bien heureux de pouvoir tenir cette séance en présence de mes collègues et des gestionnaires et des citoyens qui peuvent maintenant se présenter pour participer à nos rencontres. Alors, avant même l'ouverture de cette séance, peut-être un temps pour un petit moment de silence pour réfléchir à l'ensemble des délibérations et des décisions qu'on prendra ce soir. Merci de m'avoir accompagné dans ce moment de silence. Alors, les nouveautés, comme vous pourrez le constater, on a maintenant des plexiglas qui nous distancient chaque membre élu. Du côté des gestionnaires, un minimum, un bon 2 mètres de distance entre nos deux gestionnaires. Et la salle du conseil est aménagée pour s'assurer que les citoyens sont à une distance d'au moins 2 mètres l'un de l'autre. Tous les gens qui ont circulé dans la salle, avant même de prendre place à leur siège, ont porté le couvre-visage. Alors, voilà pour les particularités. Donc, bien heureux de vous retrouver. Donc, la dernière séance qui s'est tenue à l'Hôtel de Ville date de février 2020. Alors, comme mentionné, bien heureux de vous accueillir à nouveau. Cela étant, j'aurais besoin d'une proposition pour procéder à l'ouverture de cette séance. Je vais proposer. Madame Sarah, vous Oui. proposez et vous êtes appuyé par J'appuie. Monsieur Richard. Merci. Alors, au point 2, à l'ordre du jour, je vous invite à ajouter 2 points en affaires nouvelles, donc en 14.1, de grief 1142-ANQ-2020-06 du Syndicat canadien de la fonction publique, donc la section locale 1142 pour dépôt. Et également en 14.2, la seconde période de questions pour les citoyens et les citoyennes, période de questions et de commentaires là, en fin de séance, comme on avait l'habitude de l'avoir lorsqu'on tenait nos séances en personne. Alors, avec l'ajout de ces 2 points, est-ce que j'ai une proposition pour accepter l'ordre du jour? Propose. M. Michel, vous proposez et vous êtes appuyé Je vais par appuyer. Mme Sylvie. Merci. Alors, on serait au point 3, donc procès-verbal de la séance ordinaire du 21 septembre 2020. Ce procès-verbal-là vous a été transmis par voie électronique. Est-ce qu'il est conforme aux discussions tenues? Si oui, j'aurais besoin d'une proposition pour en faire son adoption. Je vais le proposer. Proposé par Mme Sylvie et appuyé par Je vais appuyer, monsieur. M. Richard. Merci beaucoup. J'aurais remarqué également l'absence de 2 de nos collègues. Alors, on a quand même plusieurs sujets ce soir. Alors, les mêmes proposeurs et appuyeurs là, vont se répéter tout au cours de la soirée. Alors, je nous amène à la première période de questions. Alors, si on a des gens dans la salle qui veulent interpeller le conseil, je vous invite à le faire. Donc, évidemment, vous déplacez au micro le port du masque et par la suite, pour poser votre question, adresser votre commentaire, vous pourrez procéder à l'enlèvement du masque. Comme à l'habitude, une fois à le micro, je vous invite à vous nommer avant de débuter votre intervention. On va aller briser la glace, comme on dit. Bon, on peut l'enlever. Oui. Bon, mais bonjour à tous les conseillers. Ça me fait plaisir de vous revoir. Moi, c'est pour faire un petit suivi. Juste, on vous connaît tous. Mon Lamar. nom, c'est René Lamar, Oui, merci. président d'Amqui. Oui. Toujours à ma même adresse. Allez-y. Regardez, je ne sais pas si c'était en février ou ça doit être en février, j'avais intervenu pour les charmants trous d'hommes qu'il y a dans la ville, ici, là, qu'on passe là-dedans, là, puis on va vous dire une affaire, c'est dur, c'est une kit, là. Oui. Puis, pardon? 195, là, en avant. Oui. Partir de Renault-Vallée, aller quasiment jusqu'à l'ambassadeur, ça fait cheap, là. Puis, l'autre jour, je n'ai parlé avec Stéphane, ici, là. C'est lui qui m'a répondu. Puis, j'ai comme pas aimé ben sa réponse, là. Il me dit, ce que j'ai compris, c'était aux citoyens d'appeler. OK? Moi, en tant que citoyen, si vraiment j'ai plus de pesanteurs qu'un représentant municipal, c'est spécial, là.
moi, je trouverais que ça serait un des responsables de faire la demande. Là. OK. Puis si vraiment le ministère ne veut pas, mais les picocher. OK. Parce que c'est pas normal. Là. Quand tu passes avec une roulotte là-dedans, là, si ta vaisselle est moindrement pas tassée, là, j'imagine que ça doit faire un dégât. Là. C'est principalement sur la 132, ça, M. Lamar? C'est le 132, oui. D'accord. On a justement une rencontre demain avec les gens du MTQ, la direction régionale. Ouais. Alors, Puis c'est vraiment pas qu'on va faire drôle. ça. Là. Il y a des comptes qui ont posé là tout l'été là, pour faire une petite réparation de rien. Là. ouais. Puis ça n'a pas bougé. Là. Il me semble que je sais pas, mais Ben, il faut les pousser un peu. Là. Ce que je peux vous dire, c'est que demain, on avait une liste de sujets. Donc, OK. on rencontre la direction régionale. On va ajouter ce sujet-là en collaboration de OK. M. Puis une autre chose, je ne sais pas qui a la responsabilité de ça, mais je trouvais vraiment pas ça beau. Là. Vos drapeaux de la municipalité, là, qui sont au bout des mâts, là, qui sont tous effilochés, là, puis ça a passé l'été de même. Les drapeaux de la MRC. Il y a des endroits, c'est le drapeau du Québec. Ils nous disent d'être fiers de notre municipalité puis du Québec, mais j'aimerais ça, que ça se ferait changer de temps en temps, puis il y aurait un responsable là, qui je sais pas moi, celui que vous venez d'engager là, dans l'avant-poste, qui surveille la municipalité, là. Il y aurait peut-être le temps, lui, quand il voit un drapeau qui est magané, là, de le changer, puis c'est une suggestion, là. On entend votre commentaire. On va trouver la bonne façon là, de voir Ouais. comment on peut s'assurer d'un entretien adéquat de nos drapeaux, effectivement. Ça fait que. Mon Dieu, je suis déjà rendu. Ah, j'aurais eu affaire à Stéphane Chiasson, puis c'est Joël qui le remplace. Ouais. Parce que dans mon secteur, je vais intervenir, c'est quoi j'ai fait, là. Justement, là, je t'avais de vous demander un salaire. J'ai dégagé une grille d'un coin de rue 2 fois. Il s'accumule des feuilles. Mais je n'ai parlé aujourd'hui à Joël Lavoie et il devait venir voir ça. Puis il a envoyé la laveuse des rues pour venir laver sur le bord des chemins, mais la laveuse n'a pas fait le bon bord. Là. OK. Il se accumule des feuilles, puis ça roule. Puis il y avait un lac d'eau là, ça passait par-dessus. Là. Quand j'ai débouché ça avec mon râteau, là, ça a fait un siphonnage. Là. Il a fallu que je me suis senti aller dans le trou, là, à force qu'il y avait de la succion. Là. Mais, Bon. non, mais D'accord. je ferai le suivi demain avec Joël, voir s'il va repasser tout ça. Là. OK. Mais ça sera surveillé quasiment tous les automnes, ces endroits-là, là, avant C'est qu'ils sûr que vapotent. notre réseau routier nous demande beaucoup d'interventions. On essaie de répondre à l'ensemble des préoccupations exprimées. Mais Ouais. celui-là, vous avez eu l'occasion de l'adresser aux travaux publics. Alors, Ben, je sais qu'au niveau que Joël m'expliquait, là, au niveau du lavage des rues, cette année, là, ça n'a pas été une année record. Là. Ils ont passé au début, après ça, ils n'ont pas repassé. Là. L'herbe poussait sur la bordure, entre la bordure et le chemin d'asphalte. Là. C'était vraiment pas beau, là, mais en tout cas. Et il me disait qu'il avait manqué beaucoup de temps, puis ça, on peut... je ne peux pas présumer des commentaires qui vous ont été mis par M. Lavoie, mais soyez assurés qu'on entend vos commentaires de ce soir. Non, mais c'est beau. Et que même si on est en situation de COVID, je pense qu'on s'est assuré de cet été là, de bien entretenir notre ville. Je ne veux pas dire qu'on n'en a pas échappé quelques-unes, là, mais malgré la COVID, on s'est assuré de faire des interventions adéquates. Alors, Moi, ça a on entend vos dérangé. commentaires de ce soir. Ça a dérangé beaucoup de monde. Pardon? Ça a dérangé beaucoup de monde. Ah oui. On comprend ça, là. Oui. Les- Mais quand même, là, Les dentistes et les restaurateurs, puis en tout cas, on va souhaiter que ça finisse au plus vite. Donc, je finis là-dessus en vous redisant bonsoir. 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 Merci de Merci déplacer, d'être là. M. Lamar. Notre masque. Autres commentaires ou questions de citoyens dans la salle? Sinon, je vais aller au point 5, donc les correspondances reçues au 16 octobre. Donc, est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires en regard de ces correspondances-là? Sinon, je vais nous amener au point 6, administration générale et gestion financière. Au point 6.1, liste des comptes au 30 septembre 2020 pour approbation. Donc, dans un premier temps, Monsieur le directeur général, évidemment, vous l'avez vu par Zoom, Monsieur Panton. Alors, pour Monsieur Panton, c'est une première présence à l'Hôtel de Ville pour la tenue de nos séances publiques. Voilà, Monsieur Claude.
le sommaire des déboursés et comptes à payer au 30 septembre 2020 pour la séance d'aujourd'hui, du 19 octobre 2020. Les chèques émis en septembre 2020 totalisent 689 799,47. Les prélèvements en septembre 2020 représentent 457 402,82. Les paies en septembre 2020, 111 103,47. Frais de service mensuel Interac, 76,99. Frais de service mensuel carte de crédit août 2020, 92,69. Frais bancaires septembre 2020, 355 $. Pour les remboursements capital et intérêts pour différents règlements, totalise 577 961,51. Et les comptes à payer au 30 septembre, non pas au 31 septembre, 255 241,51. Pour un total de 2 092 033 et 46 sous. Merci, M. Claude. Alors, Mme Sylvie, Oui. est-ce que la parole? Oui, moi, je suis passée mardi dernier, le 13 octobre, pour vérifier chacune des factures, chacun des paiements qui ont été effectués. Puis j'ai eu la réponse à des questions tout à fait satisfaisantes. Fait que je fais la recommandation pour... j'en fais la proposition pour le montant de 2 033 et 46. 2 millions? Oui. Ah, 8 000, ça aurait été un petit mois. C'était facile, celle-là. Alors, 2 92 033 et 46. J'en fais la proposition. Merci, Mme Sylvie. Vous êtes appuyé par... J'appuie le M. Richard, merci. On ira au point 6.2 déjà. Il faut commencer à parler de l'année 2021. Donc, on travaille sur un projet de calendrier pour les séances ordinaires du conseil municipal. Donc, pour adoption. M. Claude? Oui. M. Vincent? Je vais y aller. Monsieur Pierre, en fait, là, l'article de la loi sur les cités et villes 319 dit que le conseil municipal doit établir avant le début de chaque année le calendrier des séances en fixant le jour et l'heure. Donc, on est déjà rendu à ce moment-là. Comme vous le dites, si bien, ça vient rapidement. Donc, ce qui est proposé, là, ce qui vous est recommandé comme calendrier pour l'année prochaine, c'est toujours les 3e lundis de chaque mois à 19h30 ici à l'Hôtel de Ville, sauf exception. Là. Par exemple, le lundi 18 janvier 2021, le lundi 15 février 2021, le 15 mars 2021, le 19 avril 2021, le mardi 18 mai. Ici, c'est parce que, bon, c'est la fête des Patriotes. Le lundi 21 juin, le lundi 19 juillet, le lundi 16 août, le lundi 20 septembre, le lundi 4 octobre. Ici, particularité, pourquoi on fait ça? C'est parce que c'est une année d'élection municipale l'année prochaine, donc en novembre. Et le conseil ne peut pas siéger 30 jours avant la tenue des élections. Donc, c'est pour cette raison-là qu'elle est devancée pour permettre d'avoir une séance quand même en octobre. Donc, lundi 4 octobre 2021. Lundi 15 novembre, donc là, ça va être avec le nouveau conseil élu, le 15 novembre 2021, et le lundi 20 décembre 2021. Donc, moi, si vous êtes en accord avec cette proposition de calendrier-là, je vais donner un avis public en ce sens. Donc, des questions, des commentaires sur ce projet de calendrier? Sinon, je vais prendre une proposition. Je propose. Monsieur Michel, vous proposez, et vous êtes appuyé par... Je vais l'appuyer. Madame Sarah. Oui. Merci. Au point 6.3, on a reçu demande au gouvernement du Québec pour le soutien au camp de vacances à pied de la ville d'Amqui. Donc, c'est une demande qui nous est adressée par le camp Sable Chaud. Madame Oui. Sarah. Je vais en faire la lecture. Donc, considérant que les camps de vacances du Québec sont durement touchés par les mesures sanitaires et les restrictions liées à la pandémie de la COVID-19, considérant que ces organisations contribuent à la vitalité et au développement économique local en assurant chaque année la création d'emplois de qualité, considérant que les camps certifiés jouent un rôle capital dans le développement des enfants et des familles qui les fréquentent et des jeunes adultes qui y travaillent, considérant que le camp Sable Chaud d'Amqui est un acteur économique et social important pour la municipalité,
de la ville d'Amqui. Considérant que les camps de vacances sont un des seuls secteurs d'activité n'ayant toujours pas obtenu l'autorisation du gouvernement pour reprendre leur opération, considérant que la perte importante de revenus des organisations pour l'année 2020 menace directement la pérennité des camps de vacances et qu'aucun soutien financier n'a encore été alloué de la part du gouvernement du Québec afin de répondre à cette situation. Donc, le conseil municipal demande au gouvernement du Québec de répondre promptement à l'appel des camps de vacances du Québec et du camp Sable Chaud d'Amqui, situés dans notre ville, afin d'offrir le soutien nécessaire à leur survie. Vous en faites la proposition, Mme Sarah? Effectivement. Et vous êtes appuyé par M. Michel. Merci beaucoup. Alors, on connaît l'enjeu de certaines entreprises, des citoyens, mais aussi, là, évidemment, les camps d'été ont été durement touchés là, au niveau de la pandémie cet été, puis ils ont quand même réussi à offrir un service. Alors, en même temps qu'ils interpellent le gouvernement, peut-être l'occasion de leur dire merci au camp Sable Chaud. Ils ont mis beaucoup d'énergie à tenter quand même à permettre des jeunes là, d'avoir une expérience de camp d'été là, au cours de la dernière période estivale. Au point 6.4, donc le règlement numéro 820-20 sur la gestion contractuelle pour adoption. Donc, à la séance du 21 septembre, on avait fait un avis de motion avec un projet de règlement. Alors, ce soir, on serait procédé à son adoption. C'est 870. Qu'est-ce que j'ai dit? 820, c'est 20 que j'ai pas. Je m'excuse. Si j'ai dit 820, 870, c'est vrai. Oui. Alors, M. Vincent. Oui, donc on est rendu à l'adoption en principe ce soir du projet, du règlement, le nouveau règlement sur la gestion contractuelle à la ville d'Amqui. C'est un souhait là, de se doter d'un nouveau règlement comme le permet la loi sur les cités et villes. C'est un règlement qui doit prévoir au minimum des mesures. Les mesures, je vais les rappeler, des mesures favorisant le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le trucage des offres, des mesures qui visent à assurer le respect de la loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme et du code de déontologie des lobbyistes, des mesures ayant pour but de prévenir les gestes d'intimidation, de trafic d'influence ou de corruption, des mesures ayant pour but de prévenir les situations en conflit d'intérêts, des mesures ayant pour but de prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l'impartialité et l'objectivité du processus des demandes de soumission et de la gestion du contrat qui en découle, des mesures visant à encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d'autoriser la modification d'un contrat, des mesures pour favoriser la rotation des éventuels co-contractants à l'égard des contrats qui comportent une dépense de 25 000 $ ou plus, mais inférieure au seuil obligeant à l'appel d'offres public pouvant être passé de gré à gré en vertu du présent règlement. Puis, dans le fond, dans le règlement, on prévoit les règles de passation des contrats qui comportent une dépense d'au moins 25 000, mais inférieure au seuil d'appel d'offres. Donc, l'appel d'offres public, maintenant, est nécessaire pour des contrats de 105 700 et plus. Donc, tout ce qui est en bas de ça, ce que ça dit, c'est que la loi nous permet d'adopter un règlement pour donner du gré à gré. Par contre, tous les contrats de 25 000 et plus donnés de gré à gré, on doit faire une rotation entre les co-contractants pour s'assurer de ne pas toujours donner au même fournisseur. C'est grosso modo ce que ça vient dire. Donc, pour les contrats d'approvisionnement puis de services professionnels, la Ville a décidé d'aller de l'avant pour donner des contrats de gré à gré jusqu'à 105 700 et les contrats de construction puis de services plus techniques, c'est jusqu'à 50 000. De 50 000 à 105 700, c'est un appel d'offres sur invitation minimalement. Donc, grosso modo, c'est ce que ça prévoit avec différentes règles pour donner un bon encadrement sur la gestion contractuelle à la Ville d'Amqui, puis aller chercher au maximum de ce que la loi permet de faire, tout en étant réglementaire. Donc, pour ces raisons-là, je vous recommande de l'adopter et on pourra l'utiliser à partir de demain. Est-ce qu'il y a eu des changements au projet par rapport à ce qui nous est déposé ce soir? Donc, il n'y a plus aucune modification par rapport au dépôt? Non, il n'y a eu aucune modification depuis le dépôt effectué le 21 septembre. OK, merci. Alors, cela étant, est-ce que j'ai une proposition, commentaire, question? Sinon, je vais prendre une proposition.
pour adopter ce règlement-là? Je le propose. Je vais aller du côté de Richard pour la proposition et Mme Sarah pour l'appui. Merci. 6.5, règlement numéro 871-20 relatif à la délégation de certains pouvoirs au contrôle et au suivi budgétaire, à la gestion de la dette et à l'excédent de fonctionnement non affecté. Donc, dans un premier temps, un avis de motion et par la suite, il y aura le dépôt du projet de règlement. Alors, Mme Sylvie? Je donne l'avis de motion pour ce règlement-là, numéro 871-20. Et je peux procéder alors, une fois que l'avis de motion est fait, donc en 6.6, donc le même intitulé, donc le règlement numéro 871-20 relatif à la délégation de certains pouvoirs au contrôle et au suivi budgétaire, à la gestion de la dette et à l'excédent de fonctionnement non affecté, donc le dépôt du projet de règlement. Je cède à nouveau la parole, Mme Sylvie. OK, merci. Alors, je vais vous présenter le sommaire du règlement numéro 71-20, qui est le projet de règlement relatif à la délégation de certains pouvoirs au contrôle et au suivi budgétaire, à la gestion de la dette et à l'excédent de fonctionnement non affecté. Alors, considérant qu'à vertu du deuxième alinéa de l'article 477 de la loi sur les cités et villes, le Conseil doit adopter un règlement en matière de contrôle et de suivi budgétaire. Considérant qu'à vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes, le Conseil peut déléguer à tout fonctionnaire ou employé de la Ville le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats en conséquence au nom de la Ville. Considérant que la Ville souhaite réviser et alléger son processus administratif tout en assurant la mise en place de contrôles adéquats, en conséquence, je fais le dépôt du présent projet de règlement qui prévoit. Donc, au niveau de son objet, c'est le principal objectif du présent règlement a pour but d'établir les règles de contrôle et de suivi budgétaire applicables par les gestionnaires et les employés municipaux et de déléguer aux gestionnaires certains pouvoirs afin d'assurer une meilleure gestion de la Ville et d'en améliorer l'efficacité administrative. À titre de gestionnaire de fonds publics, les membres du conseil municipal et les gestionnaires de la Ville d'Amqui portent une attention particulière à la gestion financière de la Ville. La mise en place d'une politique de gestion de la dette s'inscrit dans cette pratique afin d'assurer le maintien de l'endettement à un niveau permettant à la fois de respecter la capacité de payer des contribuables et de maintenir la capacité de la Ville à offrir des services de qualité à ses citoyens et ses citoyennes. Cette politique encadre les prises de décision en matière d'endettement. Une gestion préventive est préconisée et implique que la Ville prévoit des réserves suffisantes pour faire face aux situations exceptionnelles et imprévues ou en prévision de projets ou d'initiatives pour lesquels elle juge pertinent d'accumuler les sommes nécessaires à leur réalisation. Donc, le présent règlement s'applique à tous les membres du Conseil, à tous les gestionnaires et employés municipaux. Alors, comme j'en fais le dépôt ce soir, le règlement sera présenté ensuite pour adoption à la séance du Conseil du 16 novembre 2020. Alors, je rajouterai tout simplement ici aussi qu'il s'agit d'une délégation aux gestionnaires d'effectuer des dépenses dans le cadre de leurs fonctions, soit que ce sont des sommes qui sont déjà disponibles et réservées lors du processus budgétaire. Fait que tout ça est quand même très bien encadré. Merci, Mme Sylvie. Alors, voilà un beau projet de règlement qui va nous permettre d'avancer et de faciliter la gestion globale de nos différents budgets et nos différents objets de dépenses. Merci, Mme Sylvie. 6.7, donc une demande de remboursement de la taxe de secteur payée sur la propriété située au 203 avenue du Parc, donc modification de la résolution 2020-304. Effectivement, par la résolution 2020-304 adoptée lors de la séance ordinaire du 21 septembre 2020, le conseil municipal autorisait le remboursement d'un montant de 688,52 représentant la taxe de secteur imposée indûment et payée par les propriétaires du 203 avenue du Parc depuis 2012.
Considérant que le montant à rembourser aurait dû être 785,93 au lieu de 688,52, nous recommandons d'autoriser le trésorier à rembourser une somme de 785,93 en faveur des propriétaires. Merci, M. Claude. Questions, commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. Je vais en faire la proposition pour la correction. Je l'avais déjà fait au départ. Fait que... Madame Sylvie, vous proposez, vous êtes appuyé par J'appuie, M. le maire. M. Richard. Merci. 6.8, regroupement d'achats en commun d'assurance de protection de la réputation et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires et d'assurance responsabilité pénale en matière de santé et sécurité, donc mandat à l'UMQ. M. Vincent? Oui, en fait, là, la loi sur les cités et villes, encore une fois, l'article 29.9.1 nous permet en tant que ville d'adhérer à des regroupements d'achats, notamment en matière d'assurance. Donc, l'UNQ, qui est l'Union des municipalités du Québec, dont on fait partie, la ville d'Amqui, propose, là, c'est avec eux qu'on fait affaire pour toutes nos assurances. Donc, ici, en matière d'assurance protection de la réputation et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires et l'assurance responsabilité pénale en matière de santé et sécurité, la C21, pour la période du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2025, propose de rejoindre cette entente-là pour partir en appel d'offres, regrouper, acheter des assurances au meilleur prix pour la ville d'Amqui puis pour tous les membres partenaires dans le regroupement d'assurance au Bas-Saint-Laurent, dont on fait partie. Donc, notre prime d'assurance pour ces deux assurances, nos assurances pour ces deux types d'assurances-là vient à échéance cette année. Donc, je vous recommande de renouveler, encore une fois, faire partie de ce regroupement-là. On le voit là, que ça a un avantage pour nos primes d'assurance, les montants payés. C'est toujours intéressant d'être en appel d'offres et regroupé pour aller chercher le meilleur prix possible. Donc, de joindre le mouvement, de pouvoir signer l'entente qui en décrit les modalités et d'autoriser le maire et moi-même à signer la dite entente pour la période allant jusqu'en 2025. Merci, M. Vincent. Des questions, des commentaires? Sinon, je prends une proposition. Propose. M. Michel, vous proposez. Vous êtes appuyé par... Je vais l'appuyer. Mme Sarah. Merci. 6.9, la vente du lot 6 390 687 du cadastre du Québec. Donc, une modification de la résolution 2020-317. Oui, encore une fois, ici, à la dernière séance, je crois, où... oui, c'était à la séance de septembre. On avait, le Conseil, vous aviez adopté une résolution pour autoriser la vente du lot 6 390 687 à M. Régent Fournier et Mme Linda Fournier. C'était pour régulariser là, un empiètement de leur propriété dans le but de revendre et permettre de vendre. Là. Donc, à ce moment-là, la transaction notariée n'était pas faite, c'était censé être conditionnel à leur vente à un nouvel acquéreur, mais finalement, bon, on a appris là, entre-temps, là, entre la résolution adoptée puis la signature de la promesse, qu'il y a eu la transaction notariée, ce qui fait en sorte que la promesse de vente à M. et Mme Fournier ne tient plus. C'est le nouvel acquéreur, M. Richard Côté, qui qui pourra bénéficier de cette promesse-là plus tôt. Donc, ce qui a été fait, c'est une cession de droit, de leurs droits dans cette promesse-là. Donc, c'est de venir confirmer que le Conseil accepte la cession de droit que vous aviez octroyée à M. et Mme Fournier, à M. Côté, aux mêmes conditions, au même montant, puis de pouvoir autoriser M. le maire et moi-même à aller chez le notaire et de signer l'acte de vente avec M. Côté et non M. et Mme Fournier. Si M. Vincent, c'est clair. Donc, il y a une transaction qui s'est faite avant même qu'on ait eu l'occasion de régulariser cette situation-là. Alors, s'il n'y a pas de questions, commentaires, je vais faire une proposition. Propose, M. le M. Richard, vous proposez et vous êtes appuyé par M. Michel. Merci. 6.10, donc dossier judiciaire 100-17-002301-200 contre la MRC de la Matapédia, donc mandat à la firme DHC Avocats Inc.
Oui, ben, en fait, là, comme nous avons reçu une demande une demande en justice là, provenant de la MRC de la Matapédia, puis que la Ville entend se défendre dans ce dossier-là concernant les compensations pour services municipaux, ben, on vous recommande là, de mandater la firme DHC Avocats Inc. pour représenter la Ville d'Amqui dans le dossier en question. Donc, voilà. Évidemment, ça fait suite à une décision du Conseil de la MRC le 16 août, là, le 16 ou le 19, il me semble que c'est le 16, là, à l'effet de prendre un recours là, encore de l'interprétation de l'entente qui est intervenue en 2016. C'est sûr qu'on prend le voie des recours judiciaires, là, mais la Ville a comme l'obligation aussi de s'assurer de faire entendre là, la façon dont elle voit cette entente-là. Donc, on va se faire aider là-dessus. Donc, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. Monsieur, vous proposez, M. Michel? Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Sarah. Oui. Merci. 6.11, toujours dans ce même dossier, donc dossier judiciaire 5-17-02-2301-200 contre la MRC de la Matapédia, demande d'aide financière au Fonds municipal d'aide juridique de l'UMQ. M. Claude. Considérant qu'une demande introductive d'instance en jugement déclaratoire contre la Ville d'Amqui a été déposée à la Cour supérieure par la MRC de la Matapédia, considérant que cette poursuite va engendrer des sommes judiciaires et extrajudiciaires importantes pour la Ville, considérant que la Ville entend contester cette demande et que cette demande concerne le pouvoir de taxation des municipalités en vertu des articles 204 à 206 de la loi sur la fiscalité municipale, et qu'il n'y a pas de jurisprudence précisément sur les questions que soulève cette affaire, que cette décision va avoir un impact sur plusieurs municipalités et villes au Québec, et que cette dernière, on a intérêt, quant à la décision à être rendue relativement à la présente affaire, concernant la possibilité d'obtenir une aide financière du Fonds d'aide juridique de l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec. Nous vous recommandons de présenter une demande à l'UMQ et de m'autoriser à présenter la dite demande. Merci, M. Claude. Donc, au-delà de la demande et du formulaire qui est à compléter, on comprend qu'il y a déjà eu des démarches qui ont été faites. Là, on comprend que l'UMQ est sensible quand même à ce dossier-là et on espère qu'on aura le soutien dans ce cadre-là, au-delà du formulaire qui est à compléter. Donc, on a quand même besoin d'une résolution, M. Claude. Alors, Oui, je propose. Mme Sylvie, vous en faites la proposition et vous êtes appuyée par M. Michel. Merci. On sera au point 6.12, donc la reconstruction du garage municipal, certificat de paiement numéro 4 pour la construction Régent Mador pour acceptation. M. Claude. Oui, effectivement, d'accepter le certificat de paiement numéro 4 en date du 25 septembre 2020 pour la somme de 743 717,23 taxes incluses à être versée à les constructions Régent Mador dans le cadre de la reconstruction du garage municipal. Questions, commentaires. On voit que les murs ont été érigés, donc ça travaille malgré la situation de COVID. C'est un chantier, pardon, excusez-moi, un chantier qui progresse quand même correctement. Donc, on est toujours dans une intention de livraison là, au début décembre 2020. Alors, c'est bon signe si on fait des factures, c'est parce qu'il y a du travail qui s'effectue. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires de mes collègues? Sinon, je vais prendre une proposition. Propose seulement. Monsieur Richard, vous proposez et vous êtes appuyé par Je vais l'appuyer. Mme Sarah. Oui. Merci. Donc, au point 6.13, toujours la reconstruction du garage municipal, donc le paiement des honoraires professionnels en ingénierie, donc une autorisation. Monsieur Claude? Effectivement, c'est d'autoriser le paiement des honoraires professionnels en ingénierie pour la somme de 29 346,16 taxes incluses, à être versée à la firme Cotro, Consultant Inc., dans le cadre du projet de reconstruction du garage municipal. Bien, M. Claude, question, commentaire. Sinon, je vais là également prendre une proposition pour autoriser des paiements. Je vais proposer. Mme Sylvie, vous proposez et vous êtes appuyé par J'appuie. M. Michel. Merci. 6.14, donc acquisition de matériel informatique. Oui, dans le cadre. Oui, M. Vincent, je vous laisse. Oui, en fait, là, c'est d'accorder là, un mandat à la MRC de la Matapédia pour un montant de 17 906,67 taxes incluses pour l'acquisition de matériel informatique auprès de Microsoft.
et d'autoriser le trésorier à procéder au virement budgétaire de 22 500 $ taxes incluses provenant du poste 01-24-200-000, qui est le poste budgétaire revenu de droit de mutation, vers un poste budgétaire ad hoc pour pourvoir à la dite dépense ainsi qu'à d'autres dépenses connexes à engager d'ici la fin de l'année. Donc, il n'y avait pas nécessairement de budget en lien avec l'achat de ce matériel informatique-là, mais comme, il y a eu des besoins là, dans le contexte aussi là, de COVID, de télétravail, tout ça. Donc, c'est un peu en lien avec ça aussi. Donc, proposer de prendre des sommes qui sont des droits de mutation, les transférer dans un poste budgétaire ad hoc spécifiquement pour ça. Donc, c'est la recommandation qu'on vous fait. Dans le fond, je comprends, ça sera de l'achat d'équipements mobiles, donc ils vont venir remplacer différents types d'équipements. Ça sera un tout dans un, vous voulez avoir une tablette ou un portable, une tour au bureau. Donc, ce qu'on a constaté, c'est avec l'arrivée de la COVID, on a demandé à nos gestionnaires de poursuivre le travail à distance, mais dans bien des cas, c'était l'utilisation de leur propre équipement personnel. Donc, déjà au début de l'été, là, les élus avaient une ouverture à doter adéquatement des bons outils là, pour permettre à nos gestionnaires de réaliser pleinement le mandat qu'on leur confie. Alors, c'est dans ce cadre-là que ce soir, on arrive avec une proposition d'équipements qui vont répondre aux enjeux que la pandémie nous a imposés au cours des derniers mois. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Sinon, je prendrai une proposition pour permettre l'acquisition. On parle de 8 postes de travail dans ce cas-ci. Je vais le proposer. Madame Sarah, vous le proposez et vous êtes appuyé par... Je vais appuyer, M. le maire. M. Richard, merci. 6.15, donc, dépôt d'une pré-demande auprès du ministère de la Culture et des Communications. Évidemment, dans une démarche de ce que la ville d'Amqui se dote d'une entente de développement culturel. Donc, M. Claude. C'est relativement simple, c'est de m'autoriser à présenter une pré-demande auprès du ministère de la Culture et des Communications dans le cadre général afin de conclure une entente de développement culturel pour la réalisation d'une politique culturelle. Très bien, l'énoncé est clair. Alors, on va s'adresser au ministère de la Culture pour nous aider, mais la volonté qu'on a exprimée depuis un certain temps, c'est que la ville d'Amqui puisse se doter d'une politique culturelle. Alors, je comprends, M. Claude, que vous mettez des énergies à ce que ça se réalise et je vous en remercie. La pré-demande est déjà réalisée. Ah oui, bon, continuez dans ce sens-là. Dernier pour la faire. Continuez dans ce sens-là. M. Claude, cela étant, est-ce que j'ai une proposition pour adresser une demande au ministère de la Culture? Je vais faire la proposition. Et moi, je l'appuie. Donc, Mme Sarah d'un côté qui propose et Mme Sylvie de l'autre qui appuie. Merci. Au point ressources humaines, donc ça arrive dans nos organisations d'occasion qu'on doit poser des gestes dans le cadre de nos relations de travail. Alors, au 7.1, suspension sans solde de 5 heures pour l'employé 03-0003, M. Claude. Ben, nous vous demandons de confirmer la suspension sans solde. Pour les employés, il y a 3 résolutions. C'est le même thème, si on veut, pour les employés 03-003, l'employé 03-0019 et 03-0037 qui a été mis le 29 septembre et le 30 septembre. D'accord. Donc, Madame Sylvie aux ressources humaines, oui? Je suis au fait de ça fait que je vais en faire la proposition pour les 3... Ce sera 3 propositions distinctes. Oui, c'est ça. Dans le fond, on comprend que c'est 3 résolutions, mais on prend tout de suite les propositions pour les 3. Exact. Alors, vous en faites les différentes propositions. Quelqu'un vous a appuyé? Monsieur Richard, vous avez appuyé la démarche. Merci. Évidemment, en 7.4, dans ce cadre de suspension-là, il y a une réaction du syndicat. Donc, on est dans un dépôt de grief 1142-AMQ-2020-03, 1142-AMQ-2020-04 et 1142-AMQ-2020-05, donc le syndicat canadien de la fonction publique, la section locale 1142, donc c'est un dépôt de grief.
effectivement. Oui, effectivement, là, les griefs vous ont été transmis là, vendredi dernier. Donc, c'est un simple dépôt, puis après, c'est la convention collective qui s'applique là, pour la suite des choses. D'accord, merci. Donc, on est en dépôt. 7.5, confirmation d'embauche de M. Cédric Ayotte, donc en remplacement temporaire au poste de préposé aux loisirs saisonnier estival, donc 15 semaines de travail annuel. Effectivement, la demande ici, c'est de confirmer l'embauche de M. Cédric Ayotte au poste de préposé aux loisirs saisonnier estival, 15 semaines, en remplacement temporaire de M. Éric Thibodeau, pardon, et ça pour la période du 15 octobre au 2 novembre 2020, et que les conditions de travail soient celles prévues à la convention collective de la Ville d'Amqui. Merci, M. Claude. Questions, commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. Propose. M. Michel, vous proposez et vous êtes appuyé par J'appuie. M. Richard. Merci. D'ailleurs, c'est ça, M. Cédric qui a accueilli nos citoyens à la séance publique Oui, de c'est ce ça. soir. Ok. Donc, on lui a donné des tâches complémentaires pour nous aider. Alors, OK. puisqu'il est dans la salle, s'il veut juste venir C'est ça. faire un petit clin d'œil, on va profiter de sa présence. Ça, c'est autre tâche connexe. Alors, bon mandat de travail avec Merci. vous, M. Cédric. Voilà. Donc, en 7.6, donc politique portant sur le télétravail, adoption et désignation de signataire, M. Claude. Là, on parle de politique de télétravail. Oui. Ouais. Effectivement, je m'excuse. Dans une optique de pouvoir répondre adéquatement aux besoins et aux contraintes liées au télétravail dans un contexte actuel, la Ville d'Amqui souhaite encadrer la pratique. De plus, tout en conservant la qualité des services aux citoyens et l'atteinte des objectifs organisationnels. Le télétravail respecte les préoccupations de développement durable, de conciliation de vie professionnelle et personnelle de ses employés et de diminution de l'absentéisme. L'objectif de cette politique consiste à définir les modalités du télétravail pour les employés dont la nature de leur emploi leur permet d'en faire. Elle précise les paramètres de télétravail, les conditions d'admissibilité, les rôles et responsabilités, ainsi que les règles et mesures à adopter. Donc, nous, on vous recommande d'adopter une politique portant sur le télétravail. Merci, M. Claude. Donc, cette politique-là a été transmise vendredi. Je sais, Mme Sylvie, qui a eu l'occasion d'en prendre. J'en ai pris connaissance, j'ai posé des questions. Alors, je vous Et laisse la parole. j'ai eu les réponses à mes questions. Et c'est ça, en tout cas, avec tout ce qui est inscrit là-dedans, et je pense que ça, tout est conforme, puis j'en fais de la proposition. Ici, Mme Sylvie, donc vous en faites la proposition et vous êtes appuyé par J'appuie. M. Richard, merci. Donc, juste en complément, c'est une politique qui est saine, mais qui va bien répondre aux besoins. La pandémie nous amène là, mais en même temps, on pense que même après, post-pandémie, ce sera une politique là, qui va permettre un peu plus de flexibilité là, dans le cadre de l'organisation du travail du côté de la ville. Je rajouterais juste c'est ça que ça permet aussi, de toute façon, aussi un télétravail combiné avec du travail aussi en place. Ça fait que c'est ouvert à tout, mais je pense que ça cadre bien qu'est-ce qui pourrait être du télétravail partiel ou Ouais. permanent. Alors voilà, un autre élément lié à la façon dont on organise le travail du côté de la ville de Tours. Au point 8, travaux publics et hygiène du milieu 8.1, donc travaux de pavage 2020, décompte et réception provisoire des ouvrages pour acceptation. Oui. Monsieur Vincent? Juste avant, là, Oui. que je vais en profiter là, tantôt quand j'ai présenté là, pour le règlement sur la gestion contractuelle, j'ai peut-être omis là, de mentionner là, dans le cadre de l'objet du règlement là, que ça favorise l'achat local, ce règlement-là. Oui. On l'a peut-être pas redit, là, mais peut-être je trouvais bon là, de le redire là, que il y a certaines dispositions qui font en sorte qu'on favorise l'achat local par le règlement, puis qu'on recherche aussi les meilleurs prix. Donc, en faisant le plus possible des demandes de prix pour les contrats qu'on octroie. Donc, je croyais bon de le rappeler, là, même si on est un petit peu en retard, là, mais je voulais juste pour le bénéfice des citoyens puis des gens qui sont à l'écoute. Là. Oui. Effectivement, vous avez raison. On avait une volonté, puis je pense que ça répondait à des préoccupations qui avaient été exprimées là, par les membres du Conseil. Et ça fait l'objet de sorties médiatiques là,
lors du dépôt du projet de règlement. Donc, déjà, on avait informé nos citoyens, nos citoyennes de la valeur ajoutée à ce projet de règlement-là, mais c'est quand même bien de le rappeler encore ce soir. Monsieur Vincent, merci beaucoup. Ceci étant dit, je peux vous faire la présentation pour les travaux de pavage. Oui. Les travaux de pavage 2020, on se souvient que c'était pour les rues... la rue des ateliers industriels. Donc, c'est d'accepter le décompte progressif des coûts numéro 1. En fait, là, il n'y en a eu qu'un seul. C'est pour la somme de 168 519,84 taxes incluses, à être versées à l'entrepreneur Les Pavages des Monts Inc. Puis ça inclut aussi une modification, là, mais principalement, c'est l'indexation du bitume qui fait en sorte qu'il y a eu une légère augmentation. C'était suivant un appel d'offres public, d'ailleurs, là, ce contrat-là, quand il a été octroyé, d'accepter le décompte définitif pour la somme de 8 862,22 taxes incluses, qui représente la libération de la retenue contractuelle, mais sur laquelle c'est une retenue supplémentaire à ce qu'on prend d'habitude parce qu'on applique un 500 $ de plus pour le nettoyage du regard pluvial qu'on s'attend qu'il va être fait en cours d'année. Puis d'accepter la réception provisoire des ouvrages en date du 9 septembre 2020, sauf les malfaçons et les ouvrages inachevés qui devront être rectifiés d'ici les prochains mois. Puis d'autoriser le directeur des travaux publics à signer pour et au nom de la ville d'Amqui l'avis de modification numéro 1, le décompte définitif et la réception provisoire des ouvrages. Merci, M. Vincent. Questions, commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. Propose. M. Michel, vous proposez, vous êtes appuyé par... J'appuie seulement. M. Richard, merci beaucoup. 8.2, travaux de vidange des boues, certificat de réception définitive des ouvrages et libération partielle de la retenue contractuelle pour acceptation. Oui. M. Vincent? Oui, en fait, là, c'est pour accepter la réception définitive des ouvrages dans le cadre du travaux des vidanges des boues et de libérer partiellement la retenue contractuelle de 5 % là, pour un montant de 29 543,69 taxes incluses, parce que, dans le fond, on recommande d'appliquer une retenue permanente de 1 000 $ en raison du bris de la ligne d'aération. Donc, les travaux s'étaient terminés le 25 juin 2019. La réception définitive a été prononcée le 14 octobre 2020. Là, c'est vraiment de l'entériner sous la recommandation des professionnels et du directeur du service des travaux publics. Questions, commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. Je vais proposer, moi. Madame Sylvie, vous proposez, vous êtes appuyée par... Je l'appuie. Madame Sarah, merci. 8.3, appel d'offres public numéro 2020-012, l'acquisition d'un camion Duro avec équipement de ménagement, adjudication du contrat. Oui, on se rappelle qu'on est parti en appel d'offres 2 fois plus tôt qu'une dans le cadre de ce projet-là. On avait dû repartir en appel d'offres. Donc ici, suivant l'ouverture des soumissions, on a obtenu 2 soumissionnaires qui ont déposé. Le Centre routier 1994 Inc. au montant de 305 833,50 taxes incluses, et le Centre du camion JL au montant de 343 487,81. Donc, la Ville, selon les documents d'appel d'offres, doit octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme. Et considérant la recommandation du service des travaux publics, il vous est recommandé d'accepter la soumission conforme de le Centre routier 1994 Inc. pour l'acquisition d'un camion Diro avec équipement de déneigement pour une somme de 305 833,50 taxes incluses, et d'accepter les garanties prolongées qui étaient offertes en option sur le moteur 7 ans ou 400 000 km, la transmission 3 ans et le différentiel 5 ans au montant de 10 595,30 plus taxes. Questions, commentaires en regard de cette acceptation d'appel d'offres? Sinon, je vais prendre une proposition. Propose. M. Michel, vous proposez et vous êtes appuyé par... Je l'appuie. Madame Sarah. Oui. Merci. 8.4, appel d'offres sur invitation, donc pour l'achat d'abrasifs pour l'année 2020-2021, adjudication du contrat.
Nous recommandons d'accepter la soumission des entreprises L. Michaud et Fils 1982 Inc. pour l'acquisition d'abrasifs pour l'année 2020-2021 pour une somme estimée à 27 538,43 taxes incluses. Le montant de la dépense, effectivement, va dépendre de la quantité réellement commandée. Elle est la seule soumission reçue et est conforme aux exigences du devis. Merci, M. Claude. Des questions, commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. Je vais proposer. Mme Sylvie, vous proposez, vous êtes appuyé par J'appuie, M. le maire. M. Richard. Merci. Alors, tout le volet des travaux publics, habituellement, notre collègue Égide, là, qui fait plusieurs propositions, mais ce soir, il est absent, alors on doit se partager ses responsabilités. Là. Au point 8.5, appel d'offres sur invitation, installation de compteurs d'eau dans certains immeubles. Oui. Vincent. En fait, là, la Ville est partie en appel d'offres sur invitation pour faire installer des compteurs d'eau dans différents immeubles de la Ville qui avaient été ciblés. La Ville avait invité Plomberie AGP Inc. et Plomberie Giclard PSP Inc. Une seule soumission a été reçue, soit celle de désolé, je déparle. Plomberie Giclard PSP Inc. au montant de 110 497,91 taxes incluses. L'offre soumise est considérablement supérieure aux prévisions budgétaires estimées à 30 000. Donc, considérant que la Ville n'a pas le budget nécessaire, que le prix soumis ne correspond pas aux estimations réalisées et que même si elle avait eu le budget nécessaire, un appel d'offres public aurait dû être lancé considérant le prix soumis à la place d'un appel d'offres sur invitation. Donc, il y a une clause de réserve dans les documents d'appel d'offres qui permet à la Ville de n'accepter aucune des soumissions reçues. Il est recommandé d'appliquer la clause de réserve, de rejeter la soumission reçue, d'annuler le projet tel que présenté dans les documents d'appel d'offres et d'envisager d'autres options à moindre coût. Donc, pour ce soir, c'est l'annulation en bonne et due forme de l'appel d'offres qui avait été lancé. Donc, aucune adjudication là, vous est recommandée, là, malheureusement, là, pour toutes ces raisons énoncées. Bien. Questions, commentaires? Sinon, une proposition? Je vais proposer. Mme Sylvie, vous proposez et vous êtes appuyé par? Je vais l'appuyer. Mme Sarah? Oui. 8.6, contrat d'entretien paysager 2019-2020, donc renouvellement pour l'année 2021. Monsieur Oui, Vincent? en fait, là, il vous est recommandé, là, étant donné que la Ville a l'intention de revoir ses besoins en matière d'entretien paysager, il vous a recommandé de ne pas renouveler le contrat d'entretien paysager avec Maurice Bélanger Paysagiste Inc. pour l'année d'option qu'il avait au contrat d'entretien paysager qu'on avait déjà avec l'entreprise là, pour les 2 dernières années. Donc, on ne se prévaut juste pas de l'année d'option. C'est ce qu'on vous recommande. Bien, merci M. Vincent. On comprend que rapidement, on va retravailler là, sur un nouveau document pour voir comment on veut entretenir ce volet-là. Là. Oui, c'est pas parce qu'on n'est pas satisfait des services de Maurice Bélanger Paysagiste, mais c'est vraiment plus dans une optique de revoir les besoins de la Ville. Exactement. C'est important de préciser. Donc, on avait l'option, on a décidé plutôt que on va en profiter pour revoir là, nos besoins puis d'adresser à nouveau, retourner en appel. Merci, M. Vincent. Questions, commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. Je vais le proposer. Proposée par Oui. Mme Sarah et vous êtes Oui. appuyé par J'appuie, M. M. Richard. Merci. Au point 8.7, contrat gré à gré, surveillance des carrières et sablières pour l'année 2019-2020. Est-ce que c'est bien 19-20 ou c'est 20-21? Mais bref, en tout cas, adjudication? 2021, oui. Oui, 20-21. Oui. Donc, Nous vous recommandons de mandater les arpenteurs Bernard et Gaudreau pour le service de vol de drone afin de comparer les quantités déclarées et les quantités extraites pour les différents exploitants de carrières et sablières sur le territoire de la ville d'Amqui. Donc, d'accepter la soumission des arpenteurs Bernard et Gaudreau, arpenteurs géomètres, pour la surveillance et de la carrière pour l'année 20 et 21 au montant de 6 000 $ plus taxes payables par le Fonds des carrières et sablières. merci, M. Claude. Questions, commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. Je propose. M. Michel, proposé, vous êtes appuyé par Par moi-même. Mme Sylvie. Merci. 8.8, service d'entretien de machinerie par Brand.
Tractor Limited, autorisation de paiement. Si c'est Monsieur Claude? Pardon. C'est du Monsieur Claude, allez-y. C'est une demande d'autorisation de paiement. Les dépenses qui ont été réalisées, c'était deux réparations qui ont été faites sur l'entretien de machinerie. Il y a deux factures, une au montant de 7 667,90 et l'autre de 6 948,28, ce qui donne un total de 14 126,18. Questions, commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. Propose ça, maire. Monsieur Richard, vous proposez, vous êtes appuyé par Je l'ai. Madame Sarah. Oui. C'est 8.9, achat d'abat poussière pour l'année 2020. Oui. Autorisation de paiement. Donc, Monsieur Claude? Oui, considérant que par la résolution de 2019-383, la Ville de Couy accordait un mandat à l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, pour participer à un appel d'offres regroupé relativement à l'achat de chlorure utilisé comme abat poussière pour l'année 2020. Considérant que, suivant l'appel d'offres regroupé de l'UMQ, le contrat était adjugé à Somovrac Inc., donc d'autoriser le paiement de la facture 37,787 au montant de 14 090 et 60, taxes incluses, et le paiement de la facture 35,832 au montant de 17 613 et 25, taxes incluses à adverser à Somovrac pour l'achat de poussière pour l'année 2020. Merci, Monsieur Claude. Questions, commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. Je vais le proposer. La Madame Sylvie. poussière, c'est très important. Sylvie, vous proposez, vous êtes appuyé par Monsieur Michel. Merci. 8.10, service d'entretien de la niveleuse, par usinage RG Inc., autorisation de paiement. Oui, des travaux de réparation ont été faits sur la niveleuse par usinage RG Inc. au montant de 6 291 et 4 sous pour la réparation de la niveleuse. De demander une demande d'autorisation de paiement. Merci, M. Claude. Alors, questions, commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. Propose aussi. M. Richard, vous proposez, vous êtes appuyé par Je vais l'appuyer. Mme Sarah. Oui. Merci. 8.11, abrogation de la résolution 2020-312, donc dépôt d'une demande d'aide financière au programme Fonds municipal vert de la Fédération canadienne des municipalités. Merci, M. Vincent. Oui, je peux y aller, mais je vais apporter une certaine précision. Là, tantôt, il y a une certaine confusion là, avec les années carrière sablière 2010. C'était bien 2019-2020, en fait. Parce que la dernière année, en fait, ils avaient observé la carrière sablière à l'automne 2019. Donc, là, ils vont faire pour le reste de l'année 2019 et l'année 2020. Donc, c'est vraiment 2019-2020. Donc, c'est juste pour... Okay. Ça va être noté 2019-2020. D'accord. Donc... Une fois que tu l'as dit, on revient au point 8.11. Oui. Donc, on avait passé... vous aviez autorisé un dépôt à le Fonds municipal vert pour le projet d'aménagement de gestion des eaux de pluie à la séance du 21 septembre. Par contre, là, il y a lieu de modifier cette résolution-là pour autoriser le dépôt pour aller chercher une aide financière supplémentaire à ce que la Ville a déjà reçu dans le cadre du PGDEP, qui est un programme de subvention pour la gestion des eaux de pluie. Puis, le Fonds municipal vert permet d'aller chercher, de la Fédération canadienne, permet d'aller chercher un montant supplémentaire, mais il y a lieu de rectifier la part des coûts admissibles, la part des coûts que la Ville doit assumer dans le cadre de ce projet-là. Donc, c'est pour ces raisons-là que je vous recommande d'abroger cette résolution-là et, dans un deuxième temps, de formuler une nouvelle résolution pour permettre le dépôt au Fonds municipal vert. Donc, on a besoin de deux résolutions. Au point 8.11, c'est d'abord l'abrogation. La résolution 2020-312. Donc, est-ce que j'ai une proposition dans ce cadre-là? Je vais le proposer. Madame Sylvie, vous proposez, vous êtes appuyée par Madame Sarah. Exact. Oui. Et dans le même dossier, donc en 8.12, c'est le même intitulé, mais dans ce cas-ci,
faire à nouveau un dépôt mais avec des montages financiers actualisés. Oui, c'est ça. Là, on avait dit que la Ville là, assumait un montant de 11 500, mais on aurait dû lire 25 020. Donc, dans la première résolution, on parlait d'un 10 % assumé par la Ville, alors qu'on devrait lire un 20 %. Ce qui arrive, c'est que dans le cadre du PGDEP, c'est 80 % des dépenses maximales sont admissibles au cumul des aides financières. Donc, la Ville doit minimalement assumer 20 % du coût de projet. Donc, le 20 % du coût de projet déposé, c'est vraiment 25 020 $. Donc, c'est pour cette raison-là que la résolution est modifiée. Donc, c'est dans le cadre. Ce que la résolution vient dire, c'est que la Ville adhère au plan directeur de l'eau du bassin versant des rivières Matapédia et Restigouche depuis 2005 en tant qu'acteur municipal. Donc, on a à cœur la réduction de l'impact du ruissellement urbain. La Ville d'Amqui s'est engagée dans un projet Résilience concernant les aires de drainage urbaines innovantes. Donc, tout ça s'inscrit encore dans ce mouvement-là, mais va plus loin avec l'aménagement de jardins de pluie dans un secteur ciblé de la ville, qui est le secteur des rues Blais, le quartier Blais d'Amqui. Donc, c'est 6 aménagements qui sont présentés dans le cadre de ce projet-là. Et le PGDEP, on a été accepté. Et là, on va aller chercher une aide supplémentaire de 15 %. Donc, pour ces raisons-là, c'est 70 179 $ qui ont été obtenus, confirmés en financement auprès du PGDEP. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on dépose, puis on veut aller chercher. Bien, on doit s'engager à payer 25 020 payables à même les frais de fonctionnement, qui représentent 20 % des coûts admissibles, qui sont de 125 095, et d'autoriser M. Stéphane Chiasson, le directeur des travaux publics, à signer au nom de la Ville d'Amqui cette demande d'aide financière. Donc, en gros, c'est juste du positif, c'est d'aller chercher encore plus de sommes possibles pour payer ce projet-là. D'accord. Merci, M. Vincent. On l'avait déjà traité dans une séance précédente, donc c'est vraiment d'actualiser le montage financier pour déposer à la FCM. J'ai besoin s'il n'y a pas de questions, commentaires, je vais prendre une proposition. Je vais proposer. Mme Sylvie, vous proposez, vous êtes appuyée par Mme Sarah. Merci. 8.13, entente intermunicipale relative à l'acquisition d'une débroussailleuse avec la municipalité de Val-Briand, donc désignation des signataires. On a fait quelques ententes d'intercoopération. Dans d'autres situations, c'est la Ville d'Amqui qui faisait l'acquisition. Et dans ce cas-ci, c'est la municipalité de Val-Briand qui fait l'acquisition d'un équipement, mais ils ont besoin d'un partenaire municipal pour réaliser leur demande d'une aide financière via le volet d'intercoopération. Donc, dans ce cas-ci, ils ont sollicité la Ville d'Amqui. Monsieur Claude. Considérant que la Ville d'Amqui et la municipalité de Val-Briand ont appliqué dans le programme d'aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale dans le cadre de leur projet d'acquisition d'une débroussailleuse, qui a lieu d'établir les modalités de l'acquisition et du partage de débroussailleuses entre les deux municipalités. Nous recommandons d'accepter les termes et conditions de l'entente intermunicipale relative à l'acquisition des débroussailleuses avec la municipalité de Val-Briand et d'autoriser le maire suppléant en son absence, le greffier ou la greffière adjointe, en son absence, à signer pour et au nom de la Ville de la dite entente. C'est M. Claude. Questions, commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. Propose. M. Michel, proposé, vous êtes appuyé par J'appuie. M. Richard. Merci. On est au point 9 en urbanisme, donc 9.1, procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de l'urbanisme qui s'est tenu le 22 septembre 2020, donc c'est pour dépôt. En 9.2, demande de dérogation mineure pour les lots 6 339 640 et 3 165 406 du catalogue du Québec, situé au 27 rue Normand-Sud. Je vais juste soumettre mon conflit d'intérêt, peut-être. Attends, c'est 27 Normand-Sud. Non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là, pas Non. J'ai rien dit. Ça, c'est mon ancienne vie, je restais dans ce coin-là. Oui, c'est pas celui-là. OK. Alors, Donc, il s'agit Monsieur d'une Claude. demande de redressement mineur sur le lot 6 339 640 et le lot 3 165 406 du cadastre du Québec situé au 27 rue Normand-Sud.
Considérant que la demande est conforme au règlement 2.1 du règlement sur les dérogations mineures, numéro 616-05, considérant que le 15 septembre 2020, M. Réal Leclerc a déposé une demande de dérogation mineure, numéro 2020-0557, concernant la propriété du 27 Normand Sud, sur les lots cités précédemment. Considérant que la demande vise à régulariser la localisation d'un escalier extérieur menant à un étage supérieur au rez-de-chaussée. Considérant le règlement, considérant l'article 7.5.3 du règlement de zonage 613-05, prévoit qu'un escalier extérieur menant à un étage supérieur au rez-de-chaussée doit respecter une distance minimale de 2 mètres de toute ligne de terrain, alors que l'escalier est localisé à plus ou moins 0,15 mètres de la ligne latérale gauche, créant ainsi un empiètement dans la marge minimale prescrite de plus ou moins 1,85 mètres. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 22 septembre 2020, à la condition qu'une clôture opaque d'une hauteur de 1,8 mètres soit érigée sur le muret. Considérant que depuis, soit le 25 septembre 2020, le conseil municipal a reçu une correspondance provenant du propriétaire voisin de la propriété située au 27 rue Normand Sud, et que celui-ci s'oppose à la présente demande, mentionnant que le maintien de l'escalier descendant vers sa propriété, située au 31 rue Normand Sud, porterait atteinte à la qualité de vie de ses locataires. Considérant que le demandeur a construit l'escalier dans sa position actuelle sans en avoir au préalable avisé le service de l'urbanisme, donc sans permis. En conséquence, il est proposé de refuser la localisation d'un escalier extérieur menant à un étage supérieur au rez-de-chaussée. Merci, M. Claude. Mme Sarah, vous avez participé aux discussions CCU. On a eu également des échanges du côté du conseil. Alors, vous êtes à l'aise avec la recommandation du conseil? Tout à fait. Je vais en faire la proposition. La proposition. Et vous Oui. êtes appuyé par... J'appuie, monsieur. Merci. M. Richard. Au point 9.3, donc demande de dérogation mineure pour les lots 3 164 065 et 3 170 452 du Cadastre du Québec, situés au 295 rue des Forges. Monsieur Oui. Vincent? En fait, donc c'est une demande qui est conforme au règlement sur les dérogations mineures. Le 15 septembre dernier, M. Jérôme Parent a déposé la demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 295 rue des Forges, lot 3 164 065 et 6 170 452 du Cadastre du Québec. Le demandeur désire obtenir les autorisations nécessaires afin d'aménager une entrée charretière dont la largeur excède la largeur maximale permise par la réglementation en vigueur. Considérant que l'article 10.2.5 du règlement de zonage prévoit en milieu urbain une largeur maximale de 11 mètres pour l'accès à la propriété pour un usage de la classe commerce 10, alors que la demande est de 33 mètres, soit 22 mètres de plus que la largeur maximale permise, le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation défavorable le 22 septembre 2020. Donc, en conséquence, attendez un petit peu, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ça ne sera pas long. En fait, le comité consultatif a recommandé, c'est ça que je trouvais qui clochait. Oui, là, on a recommandé le 22 mètres. Dans le fond, le comité consultatif a émis une recommandation favorable si l'entrée charretière est de 22 mètres, comme la Ville le fait dans d'autres situations là, au cours des derniers mois. Oui, dans le fond, c'était à l'autre séance, on avait accepté sur la rue industrielle de 22 mètres. Donc, ça allait de soi qu'on allait le faire aussi pour cette entreprise-là. Donc, c'est ça, le comité était favorable, toutes mes excuses, mais à condition que ça n'excède pas 22 mètres. Mme Sarah? Oui. Vous avez eu des discussions, vous êtes favorable avec Oui. la recommandation? Ben, c'est qu'on avait déjà recommandé le 22 mètres dans les quartiers industriels. Donc, Ça faisait du sens. ça faisait du sens. On continue dans cette voie-là. Vous avez fait la proposition Effectivement. et vous êtes appuyé par Je l'appuie, moi. Mme Sylvie. Merci.
9.4, demande de dérogation mineure pour les lots 366 472 à 366 474 du côté du Québec, situé au 169 avenue Gaétan-Chambault. Monsieur Claude. Que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures numéro 616-05. Considérant que le 27 août 2020, Mme Geneviève Bélanger a déposé la demande de dérogation mineure numéro 2020-492 concernant la propriété située au 169 avenue Gaétan-Archambault sur les lots précités précédemment, que la demanderesse désire obtenir l'autorisation de conserver une enseigne autonome existante qui ne respecte pas le règlement de zonage. Concernant que le tableau 7.1 du règlement de zonage 613-05 précise que les enseignes autonomes ne sont pas autorisées pour les commerces en association à la classe habitation. Considérant que le permis 2005-0016 a été mis en non-conformité avec la réglementation en vigueur. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation défavorable le 22 septembre dernier. En conséquence, il est proposé d'autoriser l'enseigne autonome existante. Ouais, c'est comme... D'abord, merci, M. Claude. Mme Sarah? Avant, Oui. excusez, M. le maire, Oui, avant qu'il y ait allez-y, une monsieur proposition Richard. là-dessus, Oui. conflit d'intérêt, petit conflit d'intérêt, Mme Bélanger exclut ma nièce, dans le fond. OK. Alors, je n'ai pas participé aux discussions. Et vous allez vous abstenir de voter, si on comprend. Oui, c'est OK. ça. Merci de la précision. Donc, ce sera noté, M. Vincent. Oui. Une apparence lointaine, mais quand même, M. Richard souhaitait l'exprimer, puis c'est tout à fait adéquat. Alors, cela étant, Mme Sarah, je vous donne Oui. la parole. J'avais proposé d'autoriser l'enseigne. Et merci. Et vous êtes appuyé par Je vais l'appuyer. Mme Sylvie. Merci. 9.5, demande de dérogation mineure toujours pour le lot 364-442 du côté du Québec, situé au 71 boulevard Saint-Benoît-Est. Alors là, je peux parler. Ah, c'est là que ça se passe. Je vais m'abstenir, moi, de participer aux délibérations parce que c'est ce que j'en comprends, c'est une résidence que quelqu'un de ma famille doit acquérir. D'accord. Alors, ça sera noté. Cela étant, qui nous fait la présentation? M. Claude, est-ce vous ou M. Je Vincent? peux y aller. OK, allez-y, M. Vincent. Donc, ici, là, c'est une demande qui est conforme toujours au règlement sur les dérogations mineures. Le 14 septembre dernier, M. Jean-Philippe Lévesque a déposé la demande de dérogation mineure pour la propriété du 71 boulevard Saint-Benoît-Est, le lot 3 164 442 du cadastre du Québec. La demande vise à régulariser la localisation du bâtiment principal existant et le bâtiment accessoire existant, donc la résidence et la remise. L'article 6.4 du règlement de zonage prévoit que les marges de recul avant minimales sont propres à chaque zone et prescrites à la grille des spécifications et que pour la zone 139 CC, elle est de 6 mètres alors que le coin avant-gauche du bâtiment principal porte-à-faux est localisé à 5,73 mètres de la ligne avant de terrain. Il y a donc un empiètement là, dans la marge minimale de 0,27 mètres. Considérant que l'article 7.4.3, paragraphe 3C du règlement de zonage prévoit que la marge de recul latérale est de 1,20 mètres si le bâtiment ne comporte pas d'ouverture donnant sur la ligne latérale, alors que le bâtiment est localisé à 0,78 mètres, le coin arrière droit, et à 1,04 mètres, coin avant droit de la ligne latérale, créant ainsi un empiètement dans la marge minimale prescrite variant entre 0,42 mètres, coin arrière droit, et 0,16 mètres, coin avant droit. Le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable. Oui. J'ai juste des défavorables. Ouais, je comprends ça. Ça fonctionne pas. Ça allait pas bien, cette journée-là. Ça va pas bien, mais c'est une recommandation favorable, donc pour autoriser la localisation du bâtiment principal existant et d'un bâtiment accessoire existant, tels qu'ils sont en place en ce moment. Oui. Alors, Mme Sarah, tu en avais jasé. Oui, normalement, on n'accepte pas ce genre de dérogation-là, mais pour ceux qui connaissent un peu les entrepôts de réfrigération Gaspésie,
c'est en arrière de cette bâtisse-là, donc ça fait pas vraiment Pas de fenestration. Non, pas du tout. Et je pense que c'est mieux qu'il y ait des trucs dans la cour arrière. Ça cache un peu l'entrepôt. Alors, le CCU était favorable Oui. à recommander la dérogation et vous maintenez la position du CCU. Oui, effectivement. En fait, la proposition. Merci. Vous êtes appuyé par J'appuie. M. Michel. Merci. 9.6, demande de dérogation mineure pour le lot 365 519 du Cadastre du Québec, situé au 67 rue des Biens. M. Claude. Considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures, numéro 616-05, que le 16 septembre 2020, Mme Nanny Gaudet a déposé la demande de dérogation mineure, numéro 2020-556, concernant la propriété située au 67 rue des Biens, lot 3 165 519 du Cadastre du Québec. Considérant que la requérante désire obtenir l'autorisation de conserver un bâtiment accessoire gazebo existant qui ne respecte pas le règlement de zonage 613-05. Considérant que l'article 7.4.5 du règlement de zonage 613-05 prévoit que la distance minimale séparant un gazebo d'un bâtiment principal est de 2 mètres, alors que le bâtiment accessoire est situé à plus ou moins 1,10 mètres du bâtiment principal. Considérant que les exigences du permis 2010-0297 n'ont pas été respectées. Considérant que le CCE a émis une recommandation favorable le 22 septembre 2020, donc d'autoriser la localisation du bâtiment accessoire gazebo existant. Merci, M. Claude. Donc, à nouveau, Mme Sarah. Discussion que vous avez du côté du CCU. Vous êtes à l'aise avec la recommandation du... Très à l'aise. Dans Oui. la proposition. Oui, j'en fais la proposition. Et moi, je l'appuie. Donc, proposé par Mme Sarah et appuyé par Mme Sylvie. Merci. On sera au point 9.7, demande à la CPTAQ de l'Association pour la protection du lac Castonguay, donc pour les lots 363 887, 363 889, 414 185 et 609 373 du Cadastre du Québec, donc appui de la ville d'Amqui. Donc, une demande qui est adressée à la CPTAQ. Monsieur Vincent. Oui, je voulais juste le préciser, là, pour les demandes de dérogation mineure, on ne l'a peut-être pas spécifié là, Oui. avant de passer la résolution, mais les Oui. gens dans la salle, je ne connais pas tout le monde, là, mais s'il y avait des gens qui étaient ici pour se faire entendre sur les dérogations mineures, ils pouvaient le faire. Je comprends que ce n'était pas le cas. Vous avez bien raison, moi je suis encore sur le mode Zoom. Là. on faisait cette vérification. Je voulais juste être sûr. Là. Vous avez tout à fait raison. Merci de me rappeler à l'ordre. Donc, dans le cadre de dérogation mineure, il faut vérifier s'il y a des gens dans la salle qui sont touchés par cette demande. Voilà. Mais vérification faite, on peut continuer. Donc, allez-y pour la demande de l'Association de protection du lac Castonguay, une demande dans la CPTAQ. Oui, en fait, le projet de l'association est assujetti à l'article 62 de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Il est en zone agricole. La demande vise à obtenir l'autorisation d'utiliser à une fin autre que l'agriculture, soit pour un sentier pédestre, un stationnement et l'aménagement de 2 belvédères, une partie des lots 3 163 887, 3 163 888 et 3 163 889 du Cadastre du Québec, superficie d'environ 1714 mètres carrés, considérant que Ferme Bococo Inc. autorise M. Ronald Lang à produire cette demande au nom de l'Association pour la protection du lac Castonguay, considérant que cette demande est une demande de renouvellement, en fait, parce que la CPTAQ avait déjà autorisé le même genre d'usage au cours des dernières années. Elle vient à échéance le 18 novembre 2019, donc le projet du demandeur n'a pas d'effet sur l'homogénéité de la communauté agricole et n'a pas non plus de contravention à la réglementation municipale. Donc, il vous est recommandé là, d'appuyer cette demande-là pour que l'association puisse continuer son projet. Alors, voilà peut-être un commentaire. L'association, c'est simplement un renouvellement, là, puis peut-être en profiter pour les remercier, les féliciter là, de travailler à l'aménagement de ce secteur-là. Au-delà du chemin d'accès, là, ils ont aussi
l'implication bénévole là, qui permet, les gens qui connaissent le secteur, là, des fichus de beaux sentiers de marche là, autour du lac Castonguay. Alors, c'est vraiment grâce à l'implication bénévole là, des membres de l'Association de protection du lac Castonguay. Donc, cela étant... Si vous permettez, justement, oui, parce que je suis une de ces personnes qui utilisent régulièrement ce sentier de marche-là, où est-ce que c'est très beau, qu'on y voit des oiseaux, c'est très bien aménagé et bien entretenu, parce qu'il y a beaucoup de cabanes à oiseaux aussi. Le lac est splendide aussi à voir. Donc, j'en fais de la proposition et je remercie moi aussi ces gens-là qui nous permettent d'avoir un si beau sentier. Alors, vous en faites la proposition, Mme Sylvie. Oui. Vous êtes appuyé par... J'appuie. M. Richard. Merci. 9.8, renonciation de servitude d'aqueduc Grévent, le lot 366 001 du Collège du Québec, situé au 53 rue Frontenac, donc désignation de signataire, M. Vincent. Oui, c'est suivant la demande d'une citoyenne, là, de la propriétaire du 53 rue Frontenac qui souhaite vendre sa propriété. Donc, pour pouvoir vendre la propriété, on doit régulariser toute irrégularité observée. La servitude d'aqueduc passe sur le terrain de la propriétaire, alors qu'il y a une construction là, en plein dans la servitude, mais la servitude n'est plus d'utilité pour la ville d'Amqui, étant donné que les travaux là, d'aqueduc, de voirie, là, ont fait en sorte que les conduites d'aqueduc passent maintenant dans l'emprise de la rue et non plus dans les terrains avoisinants. Donc, pour cette raison-là, il vous est recommandé d'accepter de renoncer à la servitude pour régulariser l'occupation de la propriété par la propriétaire, et à condition que celle-ci paie les frais en lien avec la renonciation chez le notaire, et d'autoriser le maire et moi-même à signer les documents en lien avec cette transaction-là. Et de mentionner dans l'acte qu'il y a le maintien d'une conduite désaffectée sur le lot pour que les propriétaires futurs le sachent. Merci, M. Vincent. Donc, des questions, des commentaires en regard de cette renonciation-là. Sinon, je vais prendre une proposition. Propose. M. Michel, vous proposez, vous êtes appuyé par... Je vais l'appuyer. Mme Sarah. Oui. Merci. Au point 10, développement économique durable. En 10.1, appel d'offres sur invitation, travaux de démolition en présence d'amiante à risque élevé, extérieur du bâtiment situé au 55 rue des Forges. Oui, dans le cadre de ce dossier-là, la Ville est partie en demande de soumission. C'est un appel d'offres sur invitation qui avait été fait, lancé l'invitation à différentes entreprises et on a obtenu des soumissions de la part de Construction Régent Mador au montant de 229 491,94 taxes incluses, de Duotech Construction Inc. au montant de 343 775,25 et de Construction Jeannot Dubé au montant de 103 477,50. Taxes incluses. La Ville n'a pas le budget nécessaire pour un projet, pour les prix soumis, là, pour la démolition de la teinturerie. Ça ne correspond pas aux estimations qui ont été réalisées. Et que même s'il y avait eu le budget nécessaire, l'appel d'offres public aurait dû être lancé considérant les prix soumis. La Ville souhaite revoir le devis d'appel d'offres afin que le projet et la dépense respectent les limites budgétaires prévues. Et il y a une clause de réserve encore là dans les documents d'appel d'offres sur invitation qui permet à la Ville de n'accepter aucune des soumissions reçues. Je tiens à préciser aussi que la Ville avait fait affaire avec une firme de professionnels pour monter le devis. Il y avait eu des estimations là, qui avaient quand même été faites par ces professionnels-là, mais que c'est ça, le marché. Donc, je vous recommande d'appliquer la clause de réserve et de n'accepter aucune des soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres 2020-013 et d'annuler le projet tel que présenté et d'envisager d'autres options, à moindre coût. Merci, M. Vincent. Des questions, des commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition pour ne pas accepter la soumission reçue. Je propose. Je vais l'appuyer. Mme Sylvie, vous proposez, vous êtes appuyée par Mme Sarah. Merci. On est au point 11, en droit dire 11.1, contrat gré à gré, achat d'une souffleuse à neige manuelle pour le parc Antérostat
Donc, Nous vous recommandons d'accepter la soumission de André Allé et Fils Limité pour l'achat d'une souffleuse à neige manuelle pour le parc A.T. Rostand pour un montant de 4 924 plus taxes. merci. Donc, évidemment, c'est en vue du déneigement du sentier. Est-ce que c'est ça l'idée? Je présume que oui, une demande qui avait été ah non. Le parc A.T. Rostand, c'est Oui, le pour que glace, je mette je des pense. mélanges. Oui, c'est ça. J'avais dans la tête le parc Pierre et Maurice Gagné. Alors, excusez-moi. Donc, on est du côté du parc A.T. Rostand. Donc, oui, ça va. Je me reprends. Questions, commentaires sur cette acquisition-là? Sinon, je vais prendre une proposition. Propose. M. Michel, vous proposez. Vous êtes appuyé par J'appuie. M. Richard. Merci beaucoup. Alors, j'avais dans la tête le parc Pierre et Maurice Gagné, excusez-moi. Voilà, j'arrive. En 11-2, achat de 2 échelles pour l'accès à la toiture de l'Arena. Donc, résolution du contrat 2019-302 avec soudure mobile. Donc, dans un premier temps, résolution du contrat. M. Vincent. Oui, en fait, lors de la séance du 19 août 2019, le Conseil a adjugé le contrat pour l'achat de 2 échelles à soudure mobile enrichie pour le montant de 8 171,33 taxes incluses. Soudure mobile a mentionné à la Ville qu'elle ne serait pas en mesure de répondre à ses obligations avant 2021 à raison de la COVID. Il est inacceptable pour la Ville d'Amqui d'attendre ce délai et Soudure mobile a négligé ses obligations bien avant l'arrivée de la COVID. Fort de constater ça, là, d'après les faits, le contrat est adjugé il y a plus d'1 an. La COVID est arrivée seulement en mars là, dans la région, donc dans la province. Considérant que la Ville a besoin de ces échelles rapidement, il vous est recommandé de résoudre le contrat 2019-302 et ainsi de reconnaître l'annulation des obligations des parties, comme si le contrat n'avait jamais existé, et d'en aviser Soudure mobile sans délai. Merci, M. Vincent. Questions, commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. Je vais le proposer. Mme Sarah, vous Oui. proposez, vous êtes appuyé par M. Michel. Merci. Alors, 11.3, toujours contrat gré à gré, achat de 2 échelles pour l'accès à la toiture. Dans ce cas-là, l'adjudication du contrat, M. Vincent. Oui, ben la Ville a toujours besoin de ces échelles-là pour accéder à la toiture de l'Arena. Elle a trouvé une entreprise qui est en mesure de répondre à ses besoins dans les prochaines semaines. Donc, il vous est recommandé là, d'adjuger le contrat à Atelier de soudure Gilles-Leroy pour un montant total de 12 185 plus taxes payables à même le fonds de roulement. Malheureusement, c'est un prix plus élevé que l'année dernière. Là, il y avait eu une demande de prix, mais c'est ça que ça nous occasionne. Là. Et d'autoriser le trésorier à faire un virement de 7 168,73 du poste budgétaire de la toiture de la bibliothèque vers le poste échelle de l'Arena, parce que, bon, bien évidemment, ça n'avait pas été budgété aussi haut, étant donné qu'on pensait que c'était l'autre soumissionnaire qui allait pouvoir le faire à moindre coût. Merci, M. Vincent. Questions, commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. Je vais le proposer. Madame Sylvie, vous proposez, vous êtes appuyé par M. Michel. Merci. 11.4, contrat gré à gré, ajout de panneaux séparateurs dans les douches à l'Arena, donc impact COVID. Monsieur Claude. Oui, nous vous recommandons d'accepter la soumission de l'entrepreneur général F. Wallet Inc. pour l'achat et l'installation de 4 cloisons séparatrices de douche pour un montant total de 5 518,80 taxes incluses. Alors, vraiment, c'est dans le cadre de s'assurer le respect des mesures de distanciation là, sanitaire au niveau de la COVID. Donc, actuellement, dans les chambres à l'Arena, c'est des douches 4 places, mais on veut s'assurer de pouvoir en installer d'en utiliser au moins 2 sur 4 simultanément. Donc, l'idée, c'est d'installer un panneau séparateur. Voilà. Questions, commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. M. Michel, vous en faites la proposition? Vous êtes appuyé par J'appuie. M. Richard. Merci. 11.5, préparation des plans et devis pour les sentiers du parc Théodore Gagné et surveillance des travaux. Donc, résolution du contrat
avec Sentier Boréal Inc. Monsieur Vincent. Oui. Donc, le 13 juillet dernier, le Conseil a accordé un mandat à la firme Sentier Boréal Inc. pour un montant de 10 000 $ plus taxes par la résolution 2020-256. Et depuis que le mandat a été accordé, en fait, la Ville n'a eu aucune nouvelle de ce fournisseur-là, malgré plusieurs appels et courriels de la part du service des loisirs pour demander les plans et devis, la suite, alors que les plans et devis auraient dû être livrés depuis un bon moment déjà, là. Le 21 septembre 2020, un courriel du directeur du service des loisirs a été envoyé à l'entreprise en question pour donner un dernier ultimatum et aucune réponse n'a été fournie. La Ville souhaite encore procéder à son projet concernant les sentiers du parc Théodore-Gagné rapidement et elle envisage déjà d'autres options. Donc, il est recommandé de résoudre le mandat 2020-256 et ainsi de reconnaître l'annulation des obligations des parties comme si ça n'avait jamais existé et d'aviser Sentier Boréal de cette résolution de mandat sans délai. D'accord. Merci, M. Vincent. Questions, commentaires? Sinon, on va prendre une résolution. Oui. Ben, Michel va proposer, puis moi, je vais... OK. Alors, M. Michel va proposer, Mme Sarah va appuyer, et puis il y a une volonté quand même de la Ville de faire réaliser des travaux. Malgré ces délais-là, il y a une volonté, je pense, là, des gens de la Ville pour réaliser des travaux dès cet automne. Alors, voilà. On irait au point 12, demande de dons et commandites en 12.1, liste des dons au 14 octobre. Michel. M. Michel? Je propose Michel. Je vais seconder. Donc, on a eu une seule demande de don. C'est le club de motoneige d'Amkoui à qui on a octroyé un don de 200 $. Est-ce qu'on doit rajouter la Chambre de commerce? Oui, pour nous aussi, la Chambre de commerce a une décision qui a été C'est prise ça. en dehors Comme du c'était comité. pas écrit, je ne Oui. voulais pas me mettre les pieds dans Pas de les plans. souci. Alors, on a Allez-y. eu également une autre demande au montant de 3 000 $, c'est bien ça? Oui. De la Chambre de commerce d'Amkoui et à laquelle on a acquiescé également. Oui, Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia. Oui. Dans le fond, la Ville d'Amkoui va soutenir une campagne d'achat. La Matapédia, mon centre d'achat, dans le contexte actuel de la COVID, je pense que c'est tout à fait à propos, mais on continue l'implication qu'on avait faite au cours des dernières années. Oui. Alors voilà, pour les deux demandes, est-ce que dans ce cadre-là, j'ai une proposition pour accepter ces deux demandes? Propose. M. Michel, vous en avez fait la proposition? Et je l'appuie, moi. Madame Sylvie, vous allez appuyer. Merci. Donc, au point 13, représentation, congrès, conseil, vous avouerez, depuis 6 derniers mois, ça s'est passé pas mal en vidéoconférence. Alors, on a fait quelques économies quand même, là, des déplacements, on a travaillé autrement. On va apprendre à vivre avec ça, cette réalité-là du Zoom. Mais dans des cas, ça nous a rendu plus efficaces. Alors, on retiendra les bons coups de ce qu'on a vécu, qui est quand même difficile actuellement au niveau de notre communauté, mais bref, voilà. Donc, tout ça pour dire qu'il n'y a aucun sujet en lien avec le point 13. Je vais au point 14, en affaires nouvelles, 14.1, donc le grief 1142-ANQ-2020-06 du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1142, donc c'est un dépôt. Monsieur, oui? Oui, en fait, là, c'était un dépôt, donc ça l'a rentré ce matin. Je vous l'ai transmis par courriel. Donc, vous avez pu en prendre connaissance et encore là, c'est la convention collective qui s'applique, là, une réponse dans les 15 jours. Là. Merci, M. Vincent. Et on s'est permis d'ajouter en affaires nouvelles, là, en 14.2, une nouvelle période de questions. Des commentaires là, des citoyens et des citoyennes qui sera avec nous ce soir, qui devraient nous interpeller. Alors, vous avez à nouveau l'opportunité de prendre la parole si vous en avez le goût. Si ce n'est pas le cas, oui, ben allez-y. À votre discrétion. À votre discrétion. Alors, bien écoutez, si ça va, dans ce cadre-là, on ira au point 15, période de commentaires des élus. Je ne sais pas si j'ai des collègues qui veulent intervenir en cette fin de séance. Ben, moi, juste pour dire que c'est extrêmement
plaisant et très encourageant de se retrouver dans la salle du conseil après 8 mois. Ça veut dire qu'on est sur la bonne voie, je pense. Bon, ben, c'est sûr qu'il y a des panneaux qui n'existaient pas en février, puis il y a moins de chaises, on peut accueillir moins de monde, mais j'aime beaucoup plus ça que Zoom, je vais vous dire très honnêtement. Même si ça nous a dépanné puis qu'on a pu vaquer aux affaires publiques malgré tout. Mais il n'y a rien comme le contact humain, je pense. Même si il est à 2 mètres et plus, là, de se voir dans le blanc des yeux, c'est quelque chose qui est très agréable et encourageant, comme je le mentionnais, parce que ça nous indique que peut-être qu'éventuellement, on va s'en sortir. Bien, merci, M. Michel. Effectivement, on est bien heureux de se retrouver. Un petit peu, c'était pas autre commentaire des élus? Bien, moi, j'aimerais peut-être mentionner, M. le maire, on a parlé un soir du parc Pierre et Maurice Gagné concernant les nouveaux jeux Alors, j'inviterai les gens à aller voir. C'est très, très... C'est pour les jeunes de 0 à 5 ans, dans le fond. Ça améliore beaucoup, c'est très propre, c'est beau. Alors, j'invite la population à y s'y rendre, à marcher en même temps, parce que c'est très beau aussi. Alors, c'est une invitation que je peux faire ce soir aux citoyens et citoyennes. Bien, merci, M. Richard. Autre commentaire? D'abord? Ben, 2 petites choses. Oui, effectivement, des nouveaux jeux, 0-5 ans, allez voir ça, placard, papier, le message. Et puis, on a des petits projets aussi là, pour nos ados du côté du skate park. Oui. Donc, on est un petit peu, on n'est pas à la vitesse là, de la livraison qu'on souhaitait, mais il va y avoir du nouveau également là, du côté du skatepark. On espère des livraisons pour les prochaines semaines. Mais soyez aux aguets, là, les amateurs du skatepark. On ne vous a pas oublié là, au niveau de la politique familiale. Et, parlant de politique familiale, ben, le 31 octobre, hein, comme à chaque année, c'est l'Halloween. Si vous avez surveillé les médias, vous avez vu l'invitation que le conseil municipal vous adresse de fêter autrement l'Halloween cette année. Et évidemment, on a attendu avant de publier de savoir comment le gouvernement ou la santé publique allait se positionner. Donc, le message du premier ministre, c'est oui, vous pouvez passer par les maisons. Et toutefois, du côté de la ville, nous, ce qu'on souhaite, c'est davantage de fêter autrement. Le 31 octobre, ben, vous pouvez décorer vos maisons, vous pouvez fêter en famille, vous pouvez faire des chasses au trésor, plein d'activités à réaliser pour fêter autrement. Évidemment, l'idée, c'est le message du conseil, c'est une invitation à éviter le porte-à-porte. On l'a entendu de nos citoyens aussi, là, donc ça, c'est peut-être le message qui est un petit peu moins joyeux, mais en même temps, on pense qu'il était de mise là, de proposer autre chose pour nos jeunes familles. Et ce qui a été proposé, et ce qui est bien, c'est ce qui va se passer dans les cours d'école Caron et Sainte-Ursule vendredi 30 octobre en après-midi. Donc, c'est caché quelque part, là, mais actuellement, cette semaine, il va y avoir la préparation de sacs qui vont être remis de façon très organisée avec la complicité des directions d'école Caron avec les enseignants. Donc, chaque groupe va sortir vendredi après-midi à l'extérieur pour recevoir son sac de surprise. Et je ne sais pas de ce qu'il y a. Il y aura des bonbons, mais on me dit également qu'il y aura une brosse à dents. Alors, ça va compenser pour les caries qui pourront être occasionnées par le bonbon. Mais donc, voilà, on souhaite fêter autrement, puis on sait que s'organisent des choses, les actions citoyennes, il y a des gens qui vont vouloir fêter un petit peu, mais l'invitation, c'est d'avoir une prudence au niveau du passage maison par maison le soir du 31 octobre, puis on avait déjà le message là, qu'il y avait plusieurs qui seraient peut-être les portes barrées, puis les lumières seraient éteintes, mais cela étant, l'Halloween, c'est plus que le 31 octobre, c'est un moment de l'automne qui on veut continuer quand même. L'invitation est de décorer quand même vos milieux de vie, mais d'éviter, c'est l'invitation que le conseil municipal, éviter de passer par les maisons le 31 octobre. Quand on dit éviter, on n'empêchera pas, on n'annule pas, puis c'est pas une responsabilité ou la ville n'a pas à légiférer là-dedans. Nous, on invite nos citoyennes, nos citoyennes et nos jeunes familles à fêter autrement. Et déjà, là, la publication du communiqué qui a été fait vendredi dernier, lorsqu'on va sur les réseaux sociaux, je pense que les jeunes familles accueillent favorablement l'initiative de la ville d'Amqui de fêter autrement. Alors, profitez-en, mais profitez-en autrement.
Et encore une fois, remercier la complicité, beaucoup de gens qui ont aidé à remplir les cercles, des entreprises là, pour différents produits, les marchands du milieu qui nous aident. La complicité essentielle des directions d'école et leur personnel pour ce qui va se passer dans les cours de récréation les vendredis 30 octobre. Alors voilà, Michel l'a bien dit, là, il faut composer avec cette réalité-là. Évidemment, tout n'est pas noir et blanc. On a toujours à jauger dans ce défi-là de gestion de COVID. Moi, je pense que depuis le mois de février, tant du côté de l'équipe d'élus que des gestionnaires, des employés de la ville, on prend au sérieux cette réalité-là du COVID et nos citoyens ont bien répondu dans ce cadre-là. Les citoyens d'Amqui, les citoyens de la Matapédia, même les citoyens du Bas-Saint-Laurent. On a eu une recrudescence des cas au début septembre, mais rapidement, les gens ont compris qu'il fallait maintenir notre garde. Alors, c'est ce qu'on va continuer de faire. Et, je pense qu'on continue on a besoin d'avoir la complicité et la compréhension de nos citoyens là-dedans. À un moment donné, la tendance va faire qu'on va revenir au jaune, puis idéalement au vert, qu'on va reprendre un peu plus de vie sociale. Mais pour l'instant, le message est à la prudence au niveau de nos actions ou nos interactions sociales. Voilà. Donc, on espère vous retrouver encore une fois à la séance du mois de novembre. On espère pouvoir la tenir sous la même forme qu'on l'a tenue ce soir. C'était bien qu'on ait quelques citoyens pour nous accompagner à notre séance. Alors, on leur remercie de leur présence. Voilà pour les commentaires d'élus. Alors, s'il n'y a pas d'autres préoccupations du côté de mes collègues, je vais prendre une proposition pour la levée de l'Assemblée. Je propose. M. Michel, vous proposez. Vous êtes appuyé par Mme Sylvie. Alors, on n'a qu'à se dire, on se redonne rendez-vous pour la séance publique du 16 novembre. D'ici là, portez-vous bien. Et encore une fois, fêtez autrement. Le 31 octobre, on vous invite à être festif, mais sur des façons différentes pour ce qui concerne l'Halloween cette année. Merci et au plaisir. Au revoir.